Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les lions. Signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici un petit peu tes énergies que tu vas traverser. N'oubliez pas que c'est des énergies. D'accord, ce n'est pas des faits réels. Je ne suis pas ni voyante ni médium. On est dans la cartomancie intuitive. Mon support, ce sont les tarots. Donc on va regarder tout de suite ici, petit lion, avec ta petite breloque. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je sais, oui, les événements sont un peu compliqués en ce moment. Pour beaucoup d'entre nous, on passe par des phases un petit peu où il est nécessaire d'aller rechercher au fond de soi des choses pour qu'on puisse avoir la capacité d'y faire face, chacun à notre manière. Donc, il faut vraiment qu'on garde le cap, on traverse tous des expériences un petit peu incroyables. On se dit, mais qu'est-ce qui nous fait nous sentir aussi inconfortables? On est bouleversé par ces situations. C'est assez, et je dis ça parce qu'avec le recul... avec le monde que je côtoie, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de personnes et c'est vraiment général. Donc, si ça peut vous réconforter, sachez que vous n'êtes pas seul à subir des choses un peu compliquées. Allez, on y va, Lion, ta petite breloque. C'est parti, Lion, pour le mois de novembre 2023. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Rachel. J'espère que ça va te plaire. Bien sûr, si ça te plaît, le contenu, tu sais comment on fait. On like, on s'abonne, on partage. C'est une manière simple et efficace de soutenir notre travail. Et je sais ce que j'ai tiré. Je crois que j'ai pris le loup. Ah non, j'ai pas pris le loup. Oh, regarde ce que tu as, petit lion. Tu as l'arbre. L'arbre, c'est la force, c'est la santé, c'est la puissance. On ne peut pas les coucher, les arbres, sauf que tempête incroyable, mais j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, cette petite breloque. Ça me fait vraiment trop plaisir pour vous, les lions. J'aime beaucoup la stabilité, la santé, j'aime beaucoup. Allez, on y va. On va traiter dans un premier temps la sphère générale ici avec le tarot. Où est-ce qu'elle est ma petite boîte? Je ne l'ai pas mis. Mais bien sûr, il est là. C'est le tarot Botticelli. Les illustrations sont magnifiques dans le sens où on a un fond doré et noir. Vous savez à quel point je suis dans l'affection pour ces illustrations. Enfin, en tout cas pour ce fond. Juste un petit quelque chose. Ils font tous la tronche. Ils sont tous en train de bouder. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne nous avez pas fait des personnages qui sourient? C'est le seul petit bémol. À côté de ça, j'adore les illustrations, c'est magnifique. Allez, on y va. Sphère générale, les lions. Solaire, ascendant, lunaire pour le mois de novembre. N'oublie pas, je t'ai sorti des nouveaux formats où je traite tes énergies dans les 12 maisons pour la période automnale, donc du 21 septembre au 23 décembre. Donc, c'est bien évidemment d'actualité plus que jamais. Hein. On est en plein dedans, mi-octobre. Va jeter un petit coup d'œil et puis dis-moi ce que tu en penses. Je te mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti. Lion, solaire, ascendant, lunaire. La sphère générale. On va regarder ce qui ressort ici en 7 énergies. Hop, on y va. On va tirer 3 cartes pour le début du mois, 2 pour le mi-mois et 1 pour la fin du mois, plus la carte bonus. Allez. Début du mois, novembre, mi-novembre, fin et carte bonus. Allez, c'est parti. Le dos de deck, tu le sais, je te le débrieferai après. C'est le mois de décembre, c'est le mois d'après. Si tu considères que c'est trop prématuré pour toi d'avoir des infos, tu avanceras la vidéo. Allez, t'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Tu vas voir exactement tout de très près. Ta carte bonus. Allez, c'est parti. Lion, on va voir à quelle sauce on va être mangé pour ce mois de novembre. Allez, Lion, carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les énergies. La 8 de bâton. Bon, ça, c'est plutôt cool. On a un mouvement, on a quelque chose qui prend une certaine vitesse, une accélération plutôt inattendue. On est vraiment dans... peut-être que vous avez des projets que vous mettez en route, vous avez peut-être des initiatives à prendre. Et là, il y a vraiment l'idée que on est dans un déblocage, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que ça se déclenche. On peut parler aussi de messages de communication, de recevoir vraiment des nouvelles, peut-être de personnes inattendues. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment la résultante de vos efforts. C'est pas parce que vous êtes resté au fond du canapé que les choses bougent. Bien au contraire, c'est vous qui avez mis toute l'intention. Donc, si vous étiez un petit peu frileux en vous demandant si les choses bougent ou pas, là, on a une grande accélération. C'est pour tout le mois de novembre. On regarde début novembre. On a quoi? Regardez, roi de denier, canon. La stabilité. Ah, la vache! Oh, les lions, vous avez le soleil! La plus belle carte du jeu et le valet de coupe. Bon, vous attaquez j'allais dire les valets. Non,
Non, pas les valets, quoique. Les lions, vous attaquez le mois de novembre avec quelque chose de très solaire, de très lumineux. Il y a possiblement l'idée de retrouver ici un réconfort dans votre vie générale. Il y a peut-être quelque chose qui vous anime, peut-être un projet. En tout cas, on a une grande stabilité ici. On attaque directement avec le roi de denier. C'est la stabilité, c'est la générosité et c'est surtout l'accessibilité. Parce que quand on est dans une phase où on se sent en puissance, où on se sent sûr de soi, confortable, ça c'est l'énergie du roi de denier. Il est très confortable, il sait exactement comment gérer les choses, il est ouvert au monde. Il est très accessible, contrairement à peut-être le roi d'épée, qui lui est plutôt, voilà, mais on s'en fout. Ce roi de denier, c'est le côté un peu amical, mais je me positionne, mais je sais exactement comment je dois gérer ma vie. Ça, c'est ton énergie lion. Il y a peut-être l'idée, alors j'ai ce message, ça parlera pas à tout le monde, de prendre une revanche sur quelque chose en montrant qu'on est toujours plus intelligent que les autres. C'est je suis en puissance, mais je suis subtil et ne me prenez pas pour un lapin de 6 semaines. Vous voyez l'idée? La plus belle carte du jeu ici, les lions, le soleil suivi du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouvelle intention émotionnelle. Le valet de coupe, c'est le petit jeune amoureux dans ta vie générale. On n'est pas dans le sentimental, parce que les vidéos sentimentales, tu sais que je les sors après avoir sorti les 12 signes. Mais en tout cas, tu es quelqu'un d'enthousiasme. C'est comme si que tu étais vraiment dans « je crois à l'amour ». Je crois en l'amour. L'amour peut-être des gens, des amis, de la famille, d'un boulot, je ne sais pas encore quoi. Mais là, tu es vraiment bien dans tes pompes ici, Lion. La plus belle carte du tarot ici, le soleil, c'est vraiment cette idée de se sentir... Alors... c'est pas forcément que tu es en plein succès, que tu excelles dans quelque chose, mais tu te sens bien avec toi-même avec la carte du soleil. Tu es en alignement, tu es apaisé, c'est comme si c'est comme si tu t'allais, parce on va pour le mois de novembre, c'est comme si tu allais vraiment ressentir ici une confortabilité intérieure parce que tu as été en capacité de t'imposer de manière intelligente, mais tu t'imposes en étant sûr de soi. Je ressens pas de l'ego par rapport au lion. Vous savez que vous avez un petit ego les lions, mais c'est très bien comme ça. Mais là, le soleil, c'est l'idée de montrer, j'allais dire de prouver, mais c'est pas quelque chose de délibéré que vous allez faire. Vous n'allez pas forcément vouloir en mettre plein la vue à tout le monde, mais c'est waouh, je me sens bien dans ma vie. Je me sens épanouie, je me sens équilibrée, alignée. On va vous solliciter possiblement parce que le soleil, quand on a le soleil dans sa lecture, les gens ont plutôt tendance à venir vers vous parce que vous êtes solaire justement, parce que vous attirez les gens. Et là, ça va être à vous justement, comme vous allez avoir les cartes en main, de trancher, de décider et de choisir, de faire du ménage, j'ai le sentiment. On regarde mi-novembre. 7 de bâton, vous allez vous protéger ici. La 7 de bâton, vous avez peut-être été... dans une situation qui a peut-être évoqué intérieurement chez vous l'idée de « ok, maintenant, il ne faut plus que je me laisse faire ». Parce que la 7 de bâton, c'est cette énergie. C'est « je filtre ». Surtout, je filtre les gens dans mon monde. Je ne laisse pas rentrer n'importe qui. Je fais face aux obstacles. Je fais face aux ennuis du quotidien. On est dans le général, donc c'est ce que tu vas vivre au quotidien. Mais c'est vraiment, je ne me laisse pas faire. Oh la vache, roue de fortune, canon. J'ai le sentiment que c'est cette idée de reprendre le pouvoir sur sa vie ici, Lion. Parce que la roue de fortune, c'est le destin pour toi. C'est le moment pour toi que les choses changent. Les choses changent, pourquoi? Parce que tu te mets face aux choses qui ont été compliquées ici avec la 7 de bâton. D'accord? Dis-moi en commentaire, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des situations qui ont été inconfortables. Et là, maintenant, tu as décidé de t'imposer en discrétion. Le roi de denier, il est discret. Il va pas en faire des caisses, d'accord? Et du coup, ça va t'apporter ici une grande stabilité intérieure et la force lumineuse de pouvoir faire face aux choses qui ont été difficiles. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles. Hein. Le valet de coupe, ce qui est bien, c'est que tu crois toujours. C'est que t'es pas dans une situation où t'es blasé, genre, mais non, punaise, la vie vaut pas la peine d'être vécue parce que j'en ai chez des bulles et tout. Parce que là, pour avoir ces énergies avec la 7 de bâton mi-novembre, c'est qu'il y a eu des choses compliquées. Et là, au contraire, avec le valet de coupe, tu crois encore aux belles choses, tu crois en l'homme, tu crois en l'amitié, tu crois en l'amour. D'accord? On est dans les émotions.
destin favorable, la chance, c'est le moment ici. Tu sais, hein, dans la vie, c'est toujours, il y a des hauts et des bas. Et peut-être tu as vécu une phase où tu étais dans le creux de la vague, et là tu remontes avec la roue de fortune. C'est vraiment un moment charnière de ta vie pour reprendre ici les rênes. On a quoi fin novembre? Regarde, tu vois, ta reine d'épée, tu la caches en fait. La reine d'épée, elle ressort qu'en fin novembre, mais je pense qu'elle est très présente parce que je pense qu'on t'a... alors, soit on t'a fait subir des choses, soit tu as subi quelque chose de compliqué auquel tu as dû faire face. Et là, définitivement, tu reprends le pouvoir sur ça. La reine d'épée, j'aime beaucoup la reine d'épée. Elle peut être un petit peu critiquée parce que, oui, elle est autoritaire, elle est dans le jugement, elle est froide. Mais pourquoi elle est comme ça, en fait? Si les gens ne nous détruisent pas, on ne peut pas être une reine d'épée. C'est parce qu'en fait, on a dû se créer une carapace, on a dû volontairement se protéger d'une certaine manière qui fait que on paraît aux yeux des autres quelqu'un de froid, d'autoritaire. Mais derrière une reine d'épée, eh ben, il y a un petit cœur sensible. Donc toi, ici, fin novembre, cette reine d'épée va démontrer que oui, tu es peut-être accessible, gentil, amical, roi de denier, mais... ne vous inquiétez pas les gars, j'ai les yeux grands ouverts. Non seulement je fais face aux obstacles, aux choses de la vie qui ont été conflictuelles par le passé, ou expérience, ou personne environnante, mais moi, je me laisse pas faire, je prends des décisions pour moi. Si ça te plaît pas, c'est pas mon problème, c'est le tien. Ça, c'est exactement ton énergie. Je fais les choses parce que ça me convient à moi. C'est pas le problème si ça te correspond pas à toi. Et vous avez raison de vous prioriser, les lions. Parce que si vous le faites pas, il y a personne qui le fera à votre place. Donc, vous avez bien raison. Et je vous dis ça d'une manière assez... formelle, parce que je ressens qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, qu'on a dû abuser, qu'on a dû profiter, qu'on a dû... ou alors une situation qui a été difficile, mais il y a quelque chose qui a été compliqué qui fait que vous vous imposez définitivement. Et la roue de fortune vous accompagne. Ça, c'est la vie qui marche avec vous main dans la main sur votre chemin de vie. La roue de fortune, je l'adore parce que vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Ça peut être vos anges, vos archanges, vos plumes. Faites attention à ce que vous trouvez sur vos chemins quand vous allez vous promener. S'il y a des plumes, des choses comme ça, ça peut être très significatif. D'accord? Avec la roue de fortune, c'est vraiment d'être accompagné. La vie vous accompagne. Viens avec moi. Eh ben, on va pas se laisser faire ensemble. Vous ressentez possiblement derrière cette énergie, vous allez ressentir une force. Et regardez, vous avez l'arbre. Je ne l'ai pas oublié, le coquin. Vous avez l'arbre, la puissance. Cette accélération inattendue, c'est « Waouh, je ne pensais pas que j'allais remonter si vite. Je ne pensais pas que j'allais reprendre si vite le pouvoir. » C'est canon, les lions. Vous avez la force. Il n'y a pas la carte de la force, mais il y a une grande force. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil. C'est canon. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez... Mais moi, je ne m'inquiète pas pour les lions. Les lions, vous avez une capacité incroyable de force intérieure, un peu à l'image des scorpions. Alors, je ne sais pas si tu es scorpion ascendant lion ou vice-versa, ou lune en scorpion solaire en lion. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Mais il y a vraiment cette énergie que vous avez comme énergie de rebondir, mais à chaque fois puissant. Mais derrière, après, vous laissez plus faire. On regarde ce qu'on a décembre. On a la 2 de denier, c'est canon. La 2 de denier, c'est que vous avez l'envie de gérer des choses, de faire plein de... C'est comme si vous étiez peut-être mis entre parenthèses, et là, cette fois-ci, oui, c'est bon, je gère, je fais du sport, je vais à la peinture, je m'occupe en même temps des loulous dans un refuge. Là, je parle pour les seniors, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des seniors, mais vous êtes quand même présents, donc faut pas vous oublier. Mais là, il y a vraiment cette idée de j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de donner de ma personne pour être dans une générosité. On est dans une générosité avec la 2 de denier. Faites juste attention, ça peut être une énergie un peu épuisante, l'idée de vouloir tout gérer. D'accord? L'idée de ne pas vouloir déléguer. On peut parler du travail. On va regarder après dans la sphère pro et dans le relationnel affectif. Mais la 2 de denier au mois de décembre, c'est l'idée d'être sur tous les fronts. Après, vous avez vos achats de Noël à faire. Oui, Noël arrive. Donc, c'est peut-être l'idée de vouloir tout gérer, tout organiser. C'est un peu ça. Rachel, arrête de t'éterniser. Ok. Parce que j'ai des messages de mes loulous. Ok. Regardez, 3 de bâton. Incroyable. 2 de denier, on fait plein de choses. 3 de bâton, on a envie de nouvelles choses. On a envie, on est impatient. On a envie que ça bouge. On a envie que ça change. J'ai le sentiment que vous avez le feu aux fesses, hein, ici, les lions. C'est vraiment l'idée que, parce que vous avez cette puissance grâce à la carte du soleil et la roue de fortune, que vous faites face aux choses de la vie, vous vous sentez en puissance. Et vous êtes monté d'un level.
7 de coupe. Bien sûr, les opportunités, ça ne peut pas aller sans ça. Quand on est dans une belle énergie comme ça, vous apportez, vous attirez à vous des gens. Alors, faites juste attention, derrière cette 7 de coupe, il y a des gens un peu toxiques, il y a des situations qui va être nécessaire de prendre position, de faire des choix. Derrière ces choix-là, je ne vous dis pas qu'il y en aura 7, il y en aura peut-être 2 ou 3, mais il faut juste faire attention de ne pas vouloir tout entamer au risque de ne rien achever. Ok, prenez le temps de prendre les choses après l'autre. Faites bien attention à ce qui va venir à vous. Ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être plein de choses. En fonction de votre chemin de vie, il y a possiblement plein de choses qui vont s'offrir à vous. Mais décidez. Magnifique. As de coupe. Vous êtes dans une confortabilité. Alors, on peut parler vraiment de... pas de déclaration d'amour, parce que pour moi, la déclaration d'amour, c'est la 2 de coupe. L'as de coupe, c'est plutôt être dans un nouvel état émotionnel. Et vous avez le valet de coupe en novembre, et vous l'avez en décembre, l'as. L'as, c'est avoir la paix. La paix avec soi-même, d'accord? Il y a quelque chose... On peut aussi guérir d'une situation, d'une blessure. Et là, vous êtes vraiment bien en phase. Vous avez fait vraiment un travail... Vous avez fait, pour moi, je suis déjà en janvier 2024, vous avez vu. Vous allez vraiment concrétiser ici, comme si vous alliez déclencher par vous-même quelque chose pour vous libérer et pour être à nouveau en harmonie. Oh, je vous parlais de la 2 de coupe, elle est là, les gars. As de coupe, 2 de coupe, tempérance, oh, reine de bâton et la papesse. Waouh! Mois de décembre, vous allez être en harmonie, en plein bonheur. Il y a une confiance qui s'empare de votre être. Il y a une confiance en soi, une confiance aux autres, mais vous n'allez pas être aveugle non plus parce que vous avez la 7 de bâton au mois de novembre. C'est canon, les lions. J'aime beaucoup votre lecture. Parce que j'ai le sentiment qu'on prend une revanche. Vous prenez une revanche sur des blessures du passé. Je vais peut-être l'appeler comme ça, ma lecture. C'est magnifique ici, les taureaux, les lions. J'aime beaucoup les lions. Il y a peut-être une situation qui a été délicate. Hein. Je dis ça à chaque fois. Pourquoi? Parce que 7 de bâton. Hein. 7 de bâton, si on a besoin de protéger, c'est qu'il y a une situation qui a été toxique. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est cette situation? Qu'est-ce que c'est qui ressort au niveau du pro? La 4 de pentacle. La 4 de pentacle, c'est vous protégez au boulot, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 de pentacle, 5 de calice. La 5 de calice, c'est la 5 de coupe. Et la 5 de coupe, c'est l'idée que les choses ne sont plus comme avant. L'idée qu'on n'est plus confortable de la même manière au travail. La 5 de coupe, c'est être nostalgique. C'est l'idée d'avoir envie que la situation soit différente. Et tu vas te protéger de ça. Tu vas te protéger parce que là, il y a peut-être eu... Alors, la 7 de bâton, c'est peut-être dans le niveau au niveau professionnel que ça s'est passé. Il y a peut-être eu des couillonnades qui ont fait que ça t'a affecté. Du coup, toi, tu es nostalgique de ça. Nostalgique pas de cette situation, nostalgique de la situation avant que tu subisses quelque chose d'inconfortable. Et la 4 de denier, c'est maintenant, il va falloir que je me protège. La 4 de denier, c'est on sort les griffes et on partage plus rien à personne. C'est comme si, d'un seul coup... tu étais quelqu'un qui était très généreuse dans tes émotions, dans le don de soi. Et là, d'un seul coup, clac, tu fermes les portes. Tu partages plus. C'est comme si tu suspicionnais tout le monde de vouloir te blesser ou je ne sais quoi. C'est peut-être l'idée aussi d'avoir été doublé par une personne. Si tu as eu un projet ou qu'est-ce. Si tu es dans le milieu où tu es auto-entrepreneur, c'est l'idée peut-être qu'il y a eu des déceptions par rapport à des personnes. Je ne sais pas si tu es en prestation de service ou en vente ou je ne sais quoi. Mais il y a l'idée d'avoir été déçu. D'avoir été déçu et se dire, oh mince, c'était bien avant, mais maintenant il faut que je pense à me protéger. On y va, professionnel, vie active pour les seniors. On va voir qu'est-ce qui ressort ici en 4 énergies. Allez les lions, solaire, ascendant lunaire, novembre 2023. J'avais dit 2024 pour les qui, je ne sais plus. Mais la charrue avant les bœufs, moi. Allez, le mois de décembre, tu le sais, c'est le dos de deck. Je le débrieferai après. On y va, qu'est-ce qu'on a? Professionnel pour les lions, qu'est-ce qui ressort? 2 de pentacle. C'est incroyable parce que tu fais encore une fois tout et plein de choses à la fois. 2 de pentacle ici. Dans ta vie générale, ça ressort dans le pro. Je pense que ce que tu es en train de faire là, c'est pour qu'on ne te reproche rien. D'accord? Fais attention à ça, Lion.
ne sois pas trop dans le don de soi dès lors où tu considères qu'il n'y a pas d'équilibre entre ce que tu investis et ce que tu reçois. Mais là, on est quand même dans l'idée de vouloir prouver. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, c'est ce que je ressens, alors que j'ai sorti qu'une carte. Le roi de houx. Tadam, l'ermite. On ferme les portes, petit lion. On reprend de l'énergie sur soi. On regarde un petit peu au fond de soi si ça vaut la peine. On va tout retourner, Rachel. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'indépendance financière et matérielle. Il y a l'idée... alors, j'ai ce terme qui a voulu sortir, que j'ai contrôlé. Et j'ai cette idée d'en faire qu'à sa tête ici. Je veux faire comme moi, j'ai envie. Parce que tu as pris un temps de réflexion. Tu vas prendre un temps de réflexion. Et la 4 d'Atame, tu reposes ton mental. Je pense que tu es dans une situation où tu as besoin d'être en réflexion par rapport à la manière que tu vas t'investir au travail, Lion. Il y a peut-être une prise de conscience. Il y aura peut-être une prise de conscience. J'arrête pas de parler au présent, comme si tu étais déjà dans cette situation. Alors peut-être que tu la vis déjà. Hein. Tu sais que c'est des énergies. C'est pas figé dans le temps. Ça peut peut-être être déjà présent. Cette prise de conscience. Mais là, en tout cas, si tu n'es pas encore dans ça, au mois de novembre, avec la carte de l'ermite, il s'appelle le roi de houx ici dans le... Oh, je ne t'ai pas présenté. C'est le tarot de la magie verte ici que j'utilise. J'aime beaucoup. Donc, les noms des arcanes majeures est différent. Et les épées, c'est les Atame ici. Les calices, c'est les coupes. Et Et les bâtons, c'est les baguettes. Je trouve que c'est beau le mot baguette. Les baguettes, c'est... Bref, Rachel, arrête de raconter ta vie. Ce que je te disais avec la carte de l'ermite, c'est que tu vas prendre conscience grâce à cette énergie ici de l'ermite. L'ermite, c'est OK. Je vais dans le fond de ma grotte. C'est comme si, à cette époque-là, il n'y a pas de télé, on est d'accord. Mais c'est comme si toi, la ermite, tu allumais l'écran de ta vie et tu étais en train de regarder ce que tu es en train de faire. OK, je m'investis beaucoup. Prise de conscience, mais est-ce que j'en fais pas de trop? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'investisse? Est-ce qu'on est assez reconnaissant de ce que je fais? C'est comme si tu voyais le fil de ta vie. Tu regardes un film à la télé et c'est ta vie, ici, la carte de l'ermite. Tu te mets dans ta grotte et puis tu laisses personne rentrer et tu as ce moment d'analyse sur ta propre vie professionnelle. Est-ce que j'en fais pas trop? Peut-être que si. 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, les gars. C'est l'indépendance, donc peut-être que pour certains d'entre vous, quand je disais tout à l'heure, vous allez en faire qu'à votre tête, c'est pas péjoratif, c'est pas dans l'idée de vous montrer du doigt ou dire que c'est mauvais, c'est mal, pas du tout, au contraire. Parce que là, tu vas imposer des choses. Tu vas montrer que tu as la capacité de proposer aussi des choses qui va faire que ça va te prendre de l'énergie et qu'il va falloir que tu coupes. Là, ça va être aussi des remises en question avec la 4 d'épée. La 4 d'Atame ici dans le tarot de la magie verte, c'est vraiment l'idée de se retirer de tout ce que tu es en train de faire. Donc, ça va être en 2 temps, ton mois de novembre ici, Lion. Beaucoup d'implications, mais ça va être en 2 temps parce que tu es déjà dans le mois d'octobre, sur tous les fronts, à faire plein de choses. Et tu vas te poser la question, est-ce que ça en vaut la peine ? Eh bien là, je vais peut-être faire des choses, mais peut-être je vais faire des choses pour moi. Il y a peut-être une idée de faire des choses en individuel. Il y a peut-être cette idée de... C'est pas forcément que tu vas le mettre en matière tout de suite parce que tu as un moment d'interrogation ici, tu as un moment de retrait. Donc là, la 9 de Pentacle, c'est OK, j'ai envie de faire des choses seule. J'ai envie de m'accomplir individuellement parce que je suis confiante. Il y a aussi l'idée, hein, avec la 9 de Pentacle, quand tu vas prendre conscience ici avec la carte de l'ermite, que tu donnes beaucoup, t'investis beaucoup, c'est vraiment cette idée ici de t'accomplir seul et de faire les choses sans rien demander à personne. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont rien comprendre en fait. Ils vont se dire, waouh, mais pourquoi il ne me demande plus rien? Parce que la 9 de Pentacle, tu travailles, tu es autonome. C'est l'idée de tout faire par soi-même. Et tu le fais là, ici. Ça va te prendre ça va te permettre de prendre peut-être des résolutions. On va regarder au mois de décembre comment ça se goupille, tout ça. Comment ça se goupille? Qui c'est qui utilise ce mot? Comment ça va se goupiller, ce petit bins là? Parce que tu donnes beaucoup de toi, mais tu prends conscience qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été non politiquement correctes. Décembre. Oh non, 5 de Pentacle. Tu vas prendre conscience tout simplement ici qu'il n'y a pas
ce que tu attends, en fait. Tout ce que tu investis là, 2 de Pentacle, 9 de Pentacle au mois de novembre, au mois de décembre, tu as la 5. Regarde-moi cette énergie tristounette. La 5 de Pentacle, c'est d'être navré, de conscientiser que c'est une carte de rejet, c'est une carte de solitude, c'est une carte de ne pas être compris, la 5 de Pentacle. C'est une carte de manque de fierté aussi. Mais parce que tu refuses l'aide. Donc Lion, si c'est toi qui as décidé d'être autonome, il va falloir que tu acceptes les règles du jeu dans la totalité. Si c'est à ce moment-là, mois de décembre, tu vas sentir que tu es en retrait, c'est parce que tu l'as choisi. Mais tu l'as choisi parce qu'on a très certainement abusé de ton implication. Donc ça, c'est la résultante de ton choix, Lion. Alors, si ça, c'est ton choix, c'est qu'il y a quelque chose que tu es peut-être en train de traverser en termes de « ok, analysons ». Il y a peut-être une 7 de Pentacle ici, c'est l'idée de « ok, il va falloir que je regarde où est-ce que je vais aller ». On va voir ce qui ressort. Non, on a le page de calice. Le page de calice, alors, ce qui est bien, c'est que tu vas essayer de redonner un nouvel élan au mois de décembre à ce travail. Parce que le page de calice, c'est la petite pitchounette novice là, et qui se dit « Ok, je vais donner une chance pour retrouver de l'émotion dans ce que je fais. » Tu fermes pas les portes. Tu vas conscientiser ici des gens qui t'entourent, qui sont peut-être pas forcément autant présents que tu aurais voulu qu'ils le soient. Là, le page de calice, c'est « Ok, je vais tenter d'aller jusqu'au bout. Je vais mettre de l'enthousiasme pour voir si je peux être à nouveau confortable. » 3 d'Atamé. Eh ben non. La 3 d'Atamé, c'est ouf. Hein. La 5 de Pentacle, c'est un sentiment de rejet, de ne pas rentrer dans la case des gens, de se sentir un peu exclu. Tu vas redonner, tu vas essayer, tu vas tenter avec le page de calice de mettre de l'émotion dans ton travail, dans ce que tu fais. Et tu as le 3 d'Atamé. Le 3 d'Atamé, c'est la 3 d'épée. C'est la blessure, c'est la déception. Là, elle va rentrer dans sa petite maisonnette, la pitchounette là, et elle va s'isoler parce qu'elle est peinée du manque d'investissement de son entourage. Peut-être réflexion à faire. Hein. Ouh. Ici, on a la carte du jugement. La récolte. Tu vas conscientiser quelque chose ici, Lion, je pense. Hein. Au mois de décembre, tu vas ouvrir grand les yeux. La récolte, waouh, on a encore une fois une arcane majeure ici, c'est le pape. Il y a des choses que tu vas officialiser, tu vas te libérer d'une situation professionnelle toxique. Hein. Je ne dis pas que tu vas quitter, mais peut-être qu'il y a des individus qui vont quitter, qui va faire en sorte que tu te libères de ça pour officialiser peut-être quelque chose de supérieur. Cavalier de calice, magnifique. Ça te rend, waouh, ça va être en dents de scie. Alors, il faut vraiment que tu persévères parce que je ressens ici, Lion, que fin novembre, ça va être un moment charnière où tu vas prendre conscience que, ok, il faut que j'y aille, ok, je vais être déçu, mais derrière ça, persévère. Tu sais, c'est comme les images sur les réseaux. Des fois, tu sais, on voit une image où tu as t'as un personnage qui creuse une grotte et il arrête alors que il restait juste 1 millimètre pour arriver au bout du tunnel. C'est ça l'idée. C'est continue de grotter. Continue de creuser. Continue de creuser dans ta grotte, mais ne lâche pas l'affaire parce que cavalier de calice, c'est l'amoureux du tarot, c'est le lover. Et là, c'est vraiment au niveau du pro, c'est waouh, je me sens à nouveau pousser des ailes. Waouh! Les amoureux, il y a des propositions. Il y a des propositions que tu vas être obligé de décider. Tu vas ou à droite ou à gauche. Magnifique. 2 de calice, 8 d'Atamé. Alors, il y a peut-être ici des suggestions, des propositions de changement de travail, d'évolution. Et là, ça va être à toi. Là, je pense qu'avec la 8 d'épée qu'on a pour le mois de décembre, il y a des belles propositions. Mais avec mes mots à moi, tu vas avoir le cul entre 2 chaises. Et je te parlais de moments charnières. Et là, ça va être ça ici. Tout ce que tu vas vivre va te mener vers une situation où tu vas devoir choisir. Waouh, c'est quoi la suite de ma vie? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide? On y va ici dans le relationnel affectif ici. Avec le Wheel of the Years Tarot. J'ai pas la boîte. Attends, je vais aller te la chercher quand même. Me revoilà. Voilà.
Wheel of the Year Tarot, j'adore. Les illustrations sont très... c'est très familial. Regardez comment c'est trop mignon. J'aime beaucoup. 2 de coupe, regardez. Trop canon. Je reviens à votre lecture, hein, les lions. Mais on est vraiment dans une phase où il y a peut-être quelque chose qui va se décider pour que ce soit différent. Et moi, je pense que c'est l'expérience un petit peu délicate que tu as traversée les mois passés. Parce que tu as pris conscience de quelque chose. 7 de bâton, j'y reviens, hein, chaque fois, 7 de bâton. Mais il y a quelque chose qui a été l'élément déclencheur pour cette prise de conscience de s'investir. Mais est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse autant? Allez, on y va, Lion. Solaire, ascendant, lunaire, novembre 2023. On y va dans le relationnel affectif, justement. On va voir comment tu gères les choses autour de toi. Ben, ça peut être avec tes amis, ta famille. Tu n'oublies pas que le sentimental, je te sors les vidéos une fois que j'ai sorti les 12 signes astro. Allez, on y va, Lion. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Je suis impatiente de voir comment tu vas fonctionner, Lion, pour le mois de novembre. Relationnel affectif. Comment tu vas gérer les choses avec le monde qui t'entoure, avec tes gens. Il peut y avoir les collègues, hein. On va voir comment ça se passe, hein. Allez, on y va, dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. Rachel, on y va, ouais. Waouh, 9 de coupe. Indépendance émotionnelle. La 9 de coupe, c'est faites un vœu, les loulous. La 9 de coupe, c'est être confortable dans ses bottes. On est bien. Regardez l'illustration, je vous ai dit, et c'est très familial ce tarot, il est très très beau. Il y a cette satisfaction personnelle, la 9 de coupe. C'est prendre soin de soi. C'est se faire des petits plaisirs. J'ai envie, je fais. Oh, punaise, elle ressort, la coquinette, la reine d'épée. Bam! Tu vois? Tu vois, il y a eu quelque chose, hein, qui a été compliqué avec ton entourage. Hein, parce que quand on s'impose en reine d'épée, c'est que, tu vois, je pars en cacahuète. La reine d'épée, elle est vive. D'accord? Elle n'est pas dupe. On ne peut pas la prendre pour une andouille. Et ça ressort 2 fois dans ta lecture, Lion. J'aime beaucoup. 3 de bâton, tu vois, nouvelle quête à nouveau. 3 de bâton, c'est je suis impatiente que les choses soient différentes. J'aspire, regardez-les avec son petit coquin. J'ai envie que les choses soient différentes. Il faut que je fasse en sorte. Parce que j'ai dû sortir les crocs. Parce que je me suis rendu compte qu'on m'a pris pour une andouille. Mais ça, c'est terminé. Alors, cette illustration, dans le tarot Wheel of the Tarot, je vous le concède, la reine d'épée, comment te dire, elle fait un peu flipper quand même, hein. Mais c'est exactement l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle se sert de sa ride du lion pour dissuader tout le monde de venir l'embêter. Dans ton relationnel affectif, tu réagiras plus de la même manière. Tu vas penser à toi d'abord, 9 de coupe. C'est d'abord moi, après les autres. C'est peut-être pas en lien avec le pro. En tout cas, si ça ne l'est pas, il y a quelque chose qui a fait que tu ne veux plus te laisser marcher dessus, reine d'épée. Tu as envie que les choses soient différentes. La 3 de bâton, c'est j'ai envie d'accéder à quelque chose. Il faut que je prépare pour aboutir à un nouveau quelque chose. C'est comme si, ici avec la 3 de bâton dans ton relationnel affectif, c'est comme si tu avais fait des efforts et que tu avais envie de manière impatiente qu'il y ait genre un retour sur investissement. J'ai beaucoup donné, j'ai fait en sorte que les choses changent. Maintenant, il faut vraiment que ça bouge autour de moi. Prends le temps. Des fois, tu sais, petit lion, quand ça bouge pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire encore, de modifier encore quelques petits paramètres. Cavalier de coupe, magnifique. Pardon, je suis en train de boire un café. Cavalier de coupe, c'est l'amoureux. Tu vois à quel point, en fait, t'y crois. T'y crois plus que tout. Le cavalier de coupe ici, c'est le côté fleur bleue, ton côté aimant, ton côté j'aime la vie, j'aime le monde, j'aime les gens. C'est un peu aussi ton côté naïf, quelque part, malgré que tu es la reine d'épée. En fait, ce qui est de beau, c'est que tu fermes pas les portes à tout le monde avec le cavalier de coupe, dans ton relationnel affectif. Tu es t'es rêveur, tu es le rêveur romantique, la rêveuse. J'ai envie de vivre des émotions, j'ai envie de vivre l'amour encore. J'ai envie de continuer d'y croire qu'il y a des belles personnes autour de moi. C'est cool. Il y a pas de... T'es pas rancunier du tout.
par rapport aux choses de la vie que tu traverses. Tu te laisseras plus marcher dessus, mais tu n'es pas rancunier. Tu n'oublieras pas, mais les choses changeront. Tu vas adopter un comportement différent. On regarde dos de deck, décembre, 2 d'épée. Décide-toi, n'attends pas qu'on décide pour toi des situations. Ici, tu es embourbé, regardez, ils sont dans un tout petit enclos minuscule, là, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils sont en dualité. Ça, c'est ton toi seul, hein. Tu es en dualité avec toi-même par rapport à une situation, tu ne sais pas quoi choisir, quoi faire. Quoi faire par rapport à quoi? Toi seul sais de quoi je suis en train de te parler. C'est du général, évidemment, les lions, ça ne pourra pas rentrer dans la vie de tout le monde. En tout cas, ça ne pourra pas rentrer du tout de la même manière. 2 d'épée, roi d'épée, bam. Ah, une chose est sûre que malgré le chevalier de coupe, hein, le cavalier de coupe, malgré ici ton côté loveuse, lover, ton côté aimant, tu vas trancher, tu vas t'imposer. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est froid, qui est distant. Hein. Il fait couple avec la reine. Hein. Tu le sais, c'est quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un qui recherche la vérité absolue dans la vie. Il va pas se laisser embobiner. Tu vois à quel point tu te laisses plus embobiner. 7 de denier. Tu vois, je l'attendais dans ton pro et elle ressort dans ton relationnel affectif. La 7 de denier, c'est ok, je me pose, j'analyse. Comment je peux me projeter? Qu'est-ce que j'ai fait pour en être ici? Et comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vers quoi je veux aller? C'est le temps de analyser stratégie. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Parce que je sais que derrière, il y a de l'abondance. Parce que la 7 de pentacle, il y a de la récolte derrière. Tu le vois. Mais on prépare les choses, tu vois. Elle materne. Elle est en train de préparer son futur. Ça, c'est toi, Lion. Je prépare mon futur relationnel affectif. Comment je vais m'adapter aux gens, comment je vais me comporter, comment il faut que je fasse. Parce qu'il y a beaucoup d'autorité. C'est légitime. 8 de bâton. Eh bien, t'inquiète pas, la vie, elle va te donner un coup de pouce. Au mois de décembre. Ah, l'abondance matérielle. Tu vas t'ancrer. Tu vas t'ancrer. Tu vas prendre confiance. La 10 de denier, pardon, je dis toujours c'est le confort matériel et financier, mais c'est surtout la terre, c'est l'ancrage. Il y a des gens peut-être autour de vous qui sont signes de terre, qui vont justement contribuer à cet ancrage. Donc taureau, capricorne ou vierge. Et voilà, et tu t'imposes. Magnifique. 4 de denier. Non seulement tu t'imposes, mais tu te protèges. Tu vois ces énergies récurrentes de protection par rapport à la manière que tu auras de t'imposer. Tu vas plus te laisser faire ici. On va regarder ici. Je suis curieuse de voir ce qui va ressortir ici avec la dernière carte conseil. L'oracle de l'ange gardien. J'aime beaucoup parce que ça peut peut-être surprendre l'ange qui ressort. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois conscientiser. Cet ange-là qui va ressortir, elle va te suggérer ici un petit quelque chose que tu ignores peut-être. Attends, je bois un coup. Voilà. Un petit café au lait d'avoine. Il n'y a rien de tel. Allez, on y va. On va regarder l'ange gardien qui va t'accompagner. L'ange de l'unité qui s'est retourné. Mais je vais aller la chercher. On va voir si ça ressort. Allez, lion. Quel est l'ange? Quel est l'ange qui va t'accompagner? Hop. Et on a... Oh, l'ange de la communication, l'échange. Bien, qu'est-ce qui se passe derrière? Il peut être cette idée de t'inciter à communiquer, à dire les choses. On va regarder dans le livret. Carte 7. Et je vais t'expliquer un petit peu ce que ça te raconte. Tu veux que je te rapproche un petit peu? Attends, je vais te rapprocher. Moi, ouais. Comme ça, tu vas peut-être lire en même temps que moi. Oh, regarde comme tu vois bien tes cartes. Oh, magnifique. Qu'est-ce qui te dit, l'ange de la communication? Tu vois, l'illustration. Alors, si tu aimes les oracles et tutti quanti, c'est magnifique. Hein. Moi, j'adore. La boîte, je te la montre. Regardez-moi ça. Oui, j'adore les illustrations. Bref, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, Rachel. Ok. L'ange de la communication, il te dit que vous avez en vous les capacités communicatives pour partager vos idées et sentiments avec les autres. Bien évidemment. Donne-toi la possibilité en tout cas. Ici, on te raconte que vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la communication veut vous aider en ce moment. Trouvez-vous difficile de faire entendre vos pensées, idées et opinions? Sans blague.
Luttez-vous pour faire passer votre message à votre entourage. Est-ce difficile de transmettre à votre partenaire votre point de vue sur un problème? Alors après, vous mettez partenaire pour ce que vous voulez. Hein. Ça peut être, comme je vous l'expliquais, dans le milieu professionnel. Ok? L'idée de s'imposer, mais de prendre du recul avec la 4 d'épée, parce qu'on n'entend pas forcément, donc il faut qu'on se retire un petit peu du monde actif. Une fois de plus, ne vous tracassez pas pour faire entendre votre voix dans cette situation. Votre ange de la communication vous donnera la force de trouver les paroles appropriées. Avez-vous un exposé à présenter au travail, à l'école ou à l'université qui nécessite de bonnes capacités communicatives? Si c'est le cas, ne désespérez pas, votre ange est là pour vous aider à trouver les mots justes. Quand nous avons des difficultés à communiquer, c'est parfois dû à un manque d'harmonie ou un blocage du chakra de la gorge. Alors, chakra de la gorge, pierre bleue, lapis lazuli, apatite, il y a vraiment l'idée de mettre des choses en place. C'est pas des bêtises. Après, si chacun ses croyances avec la lithothérapie, hein. Les signes d'un chakra bloqué sont, j'adore, sont un chatouillis constant dans la gorge, un enrouement, une toux nerveuse ou une extinction de voix au moment de parler. Si le blocage s'installe dans la durée, des problèmes thyroïdiens peuvent survenir. Une méditation, alors petite parenthèse, hein, on parle de problèmes thyroïdiens, prise de sang les gars, hein, on regarde sa TSH, pardon, et on regarde si on est bien ou pas, parce que des fois, on a peut-être aussi des changements des comportements, d'humeur, des sauts d'humeur, des choses comme ça, c'est peut-être juste la thyroïde qui déconne un peu. Hein. Et je sais de quoi je parle. Une méditation de purification du chakra peut vous aider à garder ouvertes les voies de communication. Si vous pensez avoir un problème de thyroïde, il serait bon de consulter un médecin. Incroyable! Promis, je l'avais jamais lu avant. Hein. Votre ange de la communication fait partie intégrante de votre vie, alors n'hésitez pas à l'appeler quand vous avez des soucis pour communiquer. Quand vous avez besoin de parler, quel que soit le problème, sentez dans votre cœur que votre ange se tient près de vous pour vous aider à trouver la manière de vous exprimer. L'affirmation « J'ai la voix dont j'ai besoin pour m'aider à communiquer avec mes anges et avec mon entourage. » N'hésite pas à dire les choses. C'est très important. La dernière fois, j'avais eu une quinte de toux lors du tirage hebdomadaire. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Bref, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne dites pas. D'accord? Vous savez que c'est les énergies que vous avez parce que je me connecte à vous. Bien sûr, pas tout le monde, mais c'est très important de communiquer, de dire les choses, de s'imposer. Il y a une manière de faire pour pas que ça soit frontal, mais c'est très important de dire les choses, la communication et l'échange. Faites-moi confiance, c'est très important dans tous les domaines, que ce soit en couple, au boulot ou n'importe quoi. Communiquer, les lions. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette lecture t'aura un petit peu aidé. Dis-moi en commentaire si toi, tu es plutôt dans l'idée de ne pas dire les choses, alors que c'est vraiment très important de communiquer. N'oublie pas, Lion, tu as la force ici pour le mois de novembre. Tu as une très très belle lecture, te laisse pas faire, tu t'imposes beaucoup. Il y a ici une revanche que tu prends. Abonne-toi, partage, like, tu sais que c'est ta manière pour soutenir mon travail. Et puis, va sur Instagram, abonne-toi. Je vais peut-être changer quelques petites choses parce que désormais, je sors maintenant les vidéos hebdo sur YouTube parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram et qui sont contents de retrouver sur YouTube. Alors, je vais peut-être, si le temps me le permet, de vous sortir une petite énergie quotidienne, une carte. Je ne sais pas comment je vais le mettre. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Parce qu'il me faut du temps le matin pour que vous ayez le jour même. Enfin bref, ou je ne sais pas si je le fais la veille. On verra bien. Va t'abonner sur Instagram. Tu as tous les tu as tous les liens en barre de description. Et tu as également, souviens-toi, je t'ai fait les vidéos pour les énergies automnales qui vont jusqu'au 23 décembre. Tout est en barre de description. Les liens, tu cliques, t'es dirigé. Je te fais des bisous, petit lion. Prends soin de toi. Impose-toi, mais j'ai confiance pour ça, tu sais faire. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!